Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 29 avril 2023 et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés à 29 avril. Il y en a deux. Comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est le week-end. C'est le week-end. Aujourd'hui on est vendredi, mais c'est déjà le week-end. Pour tout roman qui se respecte. Bon, en tout cas, comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Prenez que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Et n'hésitez pas à me demander que ce soit une guidance personnalisée. Ok, il y a de l'agitation. Que ce soit avec les cartes ou une guidance au niveau d'un soin pour avancer dans votre vie, savoir où vous en êtes. Il y en a une ou deux qui se sont retournées. Il y en a deux de nouveau. Ok. Vous savez que... Bon, on finit par y arriver. En tout cas, ça bouge beaucoup. J'ai un peu vu la carte, mais je vais quand même demander avant ce qui se passe dans cette agitation de brassage de cartes. Donc, comme je disais, n'hésitez pas, vous trouvez tout sous la vidéo. Comment me contacter? Vous trouverez également mes deux sites, www.guidance en un seul, www.palomaguidance.ch en un seul mot, donc palomaguidance un seul mot.ch ou www.paloma-ne comme Neuchâtel.com. Donc voilà, là vous trouverez tout ce que je fais. Je vous invite à aller plutôt à Paloma Guidance plutôt que l'autre, Paloma-NE. Il y a aussi les soins esthétiques, donc si jamais ça vous résonne. Mais tout ce qui est accompagnement, soins énergétiques, thérapeutiques, accompagnement, etc., c'est dans le Paloma Guidance. Enfin, il y a dans les deux, mais il y a surtout dans le Paloma Guidance. Bon, alors, que nous dit pour ce samedi? Ouais, ok, j'ai mal au ventre. Ok, il y a quelque chose à guérir. Je l'avais vu, hein, que c'était le archange Raphaël, l'ange guérisseur, l'ange qui vous soutient, mais je sens dans votre ventre, ou dans le mien en l'occurrence, mais ça veut dire que c'est chez vous, ou ça peut être chez moi, hein, mais on se comprend. C'est une guidance pour vous, pas pour moi. Je sens des émotions refoulées, des non-dits peut-être. J'ai l'impression qu'il y a... Voilà, par exemple, donc c'est le tirage pour ce samedi, par exemple, soit le matin, soit la veille, le vendredi, vous vous êtes fâché avec quelqu'un, et puis il y a des non-dits, vous savez, vous n'avez pas pu vous exprimer, vous n'avez pas pu dire votre insatisfaction, votre frustration, peu importe, vous n'avez pas pu vous exprimer tout court, ou en tout cas, vous êtes en train de ruminer, de ressasser, et c'est ça que je sens dans votre ventre. Il y a des... et du coup, vous savez, ça bloque, ça cristallise, comme on dit. On invite toujours, vraiment, c'est le premier des soins, c'est qu'on constate que dans les corps physiques, ça bloque, ça cristallise énergétiquement, bien entendu, et puis finalement physiquement aussi, puisqu'après on a des symptômes, voilà, mal de ventre, mal au dos, etc. Moi, je sens qu'il y a une petite boule au ventre. Je vous invite à soit exprimer, quelle que soit la matière, à qui que ce soit. C'est pas facile, on peut pas le faire des fois avec la personne en face, mais c'est pas important puisqu'on doit le faire dans l'énergie. L'énergie, avant que ça devienne cristallisé dans nos corps, c'est sous forme énergie. Je vous invite à, sans jugement, c'est le plus important. Vous n'êtes pas d'accord avec une personne, c'est pas pour autant que la personne est bête ou incapable ou qu'elle a rien compris. Non, il y a un désaccord, ok. Mais si vous partez dans une guerre, si je peux dire comme ça, ou par rapport à ce que je vais vous inviter à faire, vous partez dans le c'est ta faute, c'est pas la mienne, c'est non plus pas votre faute ni la sienne. Enfin, c'est juste un désaccord, ok? Donc, pour être mieux, c'est pas en jugeant l'autre, en accusant l'autre qu'on se sent mieux. Peut-être les premières secondes parce qu'on a l'impression d'avoir déballé son sac, mais vraiment pas. Par expérimentation, par expérience du passé, je vous le dis. Si vous voulez vous blesser, blessez l'autre. Vous vous blesserez jamais plus. Alors, ce que je vous invite, toujours, comme je l'ai dit, je le répète parce que c'est le plus important, sans jugement, sans accusation, ce sont des faits. Vous parlez de vous qui vous sentez peut-être incompris, vous ne parlez pas de l'autre qui ne vous écoute pas, ok? Vous ne vous sentez pas écouté, ce n'est pas l'autre qui ne vous écoute pas, c'est vous qui vous sentez pas écouté.
ça fait toute la différence. Entendez cette différence vraiment. Et je vous invite alors soit par écrit, écrire vraiment tout ce que vous aimeriez dire à l'autre, genre j'ai voulu dire mon point de vue, je me suis pas sentie entendue, je me suis sentie peut-être jugée, je me suis sentie mise de côté ou mis de côté bien sûr, etc. Ou alors à voix haute, soit chez vous si vous êtes seul, mais même dans une voiture, vous pouvez même crier un peu plus, comme si vous dites non mais c'est pas normal, moi je me sens mal maintenant, voyez, mais toujours je, on n'accuse pas l'autre, ok? Parce que ça permettra de chasser. Ou alors, bien sûr, vous pouvez faire des respirations et chaque fois que vous expirez, vous chassez vraiment tout cette... plus je vous en parle, plus je sens cette boule au ventre. Hein. C'est peut-être aussi des mémoires hein, qui viennent de se réveiller par rapport à une situation que vous vivez. Donc, je vous invite vraiment à vraiment souffler, chasser. Vous remettez dans la lumière tout ce qui est sombre ou comme j'ai dit avant, cristallisé dans vos corps, dans votre corps, ok? Parce que vraiment, et puis demandez à l'archange Raphaël, vous voyez, lui il est prêt, il peaufine, il se prépare vraiment pour vous opérer, pour vous aider à opérer avec la lumière, bien entendu, toujours pour vous libérer, ok? N'oubliez pas, vous avez toutes les capacités en vous pour faire ça. L'archange Raphaël va vous aider, vous accompagner, puis comme on a besoin d'avoir l'impression que quelqu'un d'autre le fait mieux que nous, on appelle l'archange Raphaël. Et puis en plus, ça fait du bien, c'est un soutien, il n'y a pas de souci. Ok? Mais n'oubliez pas que c'est vous qui devez faire. Vous pouvez toujours dire à l'archange Raphaël qui vous purifie, vous nettoie, puis c'est tout, vous vous arrêtez là. Il n'y a pas de souci. L'apprentissage dans la vie, c'est que vous appreniez. Ok? C'est pas dans le sens non plus de dire parce qu'un jour il sera peut-être pas là. Non, il sera toujours là. Mais c'est important. Responsabilisez-vous. Assumez vos actes, assumez vous avez mal au ventre, c'est vous qui avez mal au ventre. Faites, déjà c'est en train de me passer, faites quelque chose, vous. Dites pas juste, au fait, tu pourrais m'enlever le mal de ventre, mais même de toute façon, il va le faire. Hein. Il va le faire. Mais c'est aussi intéressant de pouvoir s'exprimer. Peut-être aussi pour libérer, comme je vous ai dit, c'est peut-être une mémoire qui aujourd'hui, dans cette situation, ça a réveillé de nouveau. De toute façon, depuis mon enfance, on ne m'écoute jamais. Eh ben là, j'ai encore la preuve, je viens de discuter avec quelqu'un, on ne m'écoute pas. Vous voyez, ça revient. Donc oui, l'archange Raphaël va vous guérir tous les jours, tout le temps, 24 heures sur 24. Vous demandez, bien sûr, au moins ça, demandez, mais il va le faire. Par contre, essayez de comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça, sans accuser l'autre. OK? Bon, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Ok, donc déjà là, faites-le pour vous. Vous savez, on est tous un exemple. On est tous des exemples de tout le monde. Toujours, toujours. Et ça, je trouve, c'est génial. On est tous des exemples. Supposez, vous êtes dans un état et vous êtes guérisseur, vous vous guérissez. Les gens qui vous connaissent vont dire, t'as fait comment? Eh bien, vous êtes un exemple. Vous pouvez leur parler, là aussi, vous dites, pour moi, ce qui a fonctionné, c'est... Ce n'est pas la méthode qui fonctionne universellement. Bien sûr, il y a des pourcentages, mais on s'en fout de ça. Vous avez une méthode, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, que nous dit le petit livret? On va voir. Mais vraiment, et puis c'est un... Je trouve mon alphabet. C'est... Comment dire? C'est une... Si c'est votre enfant intérieur qui est en souffrance, imaginez que c'est un enfant à l'extérieur, vous avez envie vous n'allez pas l'engueuler quand il est en souffrance, vous allez prendre soin de lui par la douceur, par l'amour, lui expliquer, ok, peut-être avec des mots, mais des mots réconfortants. Vous n'allez pas dire, ah ben ma foi, c'est comme ça, arrête de pleurer. Enfin, certains le font et c'est très dommage. Alors, cette carte confirme que Pardon, 1, 2, 3, on recommence. Cette carte confirme ce que vous avez toujours su. Vous êtes un guérisseur. Bien que chaque personne possède ce don de la vie, certaines, comme vous, ont affiné et poli leur talent naturel. L'amour et la lumière divine à l'intérieur de chaque être sensible peuvent être dirigés et amplifiés pour en faire bénéficier les autres. Et vous avez appris à le faire tout au long de votre vie consacrée au travail de guérison. Vous avez mené ce travail depuis toujours et les autres cherchent en vous une aide et la guérison. Vous êtes compatissant, intuitif et sensible.
Vous pouvez donc avoir plus confiance en vos capacités de guérir en vous fiant à vos intuitions et sentiments. Il vous est possible de prendre des cours en lien avec cet intérêt pour gagner plus d'assurance comme guérisseur, même s'il vous semble un peu éloigné de vos pratiques. Comme guérisseur, vous devrez prendre vraiment soin de vous, émotionnellement et physiquement, pour résister à la haute demande énergétique que représente le fait de soigner les autres. Suivez vos conseils internes en ce qui concerne les régimes, l'exercice et votre style de vie et trouvez les limites et l'équilibre dans l'échange d'énergie. N'oubliez pas que les meilleurs guérisseurs savent se reposer et aussi comment trouver le juste équilibre entre donner et recevoir. En ayant une bonne hygiène de vie, vous vous convertissez en un modèle d'inspiration et vous vous assurez une longévité dans la profession de guérisseur. Donc pour moi, c'est exactement ça. On parle de vous, mais on parle alors d'abord de vous. Un médecin, souvent, vous l'avez peut-être comme moi vu dans des films, souvent un médecin, il ne va pas pouvoir, opérer par exemple quelqu'un de sa famille parce qu'il est investi émotionnellement. Pour guérir, nous ne devons pas être investis émotionnellement, mais quand on fait des guérisons, moi je dis toujours, moi je ne guérirai jamais, dans le sens, c'est pas moi qui guéris. Je permets un changement peut-être, puis encore, je ne sais même pas ce que je fais. Même si après vous dites non, non, mais là, tu m'as guéri. Je ne suis pas sûre que c'est moi, puis heureusement, enfin en tout cas, ce n'est pas moi, ce n'est pas Fabienne. C'est peut-être ma partie guérisseuse, ok, mais c'est une autre partie. Le médecin, donc je disais, en général, il n'opère pas quelqu'un de sa famille parce que justement, il peut être investi émotionnellement. C'est pour ça que c'est toujours plus difficile. Après, on part dans quelque chose de beaucoup plus fort, élevé. Dans la guérison, ce n'est pas en voulant qu'une personne guérisse qu'elle va guérir. C'est en faisant son job et se remettre au tout. Voyez la différence? Donc pour vous-même également, commencez par vous aimer, commencez par ne pas vouloir vous guérir, mais faire tout pour vous guérir. Enfin, là je parlais comme je vous ai dit avant, hein, je sentais des tensions ou des cristallisations dans le corps. Et après, ayez confiance, ayez la foi. Et bien entendu, n'hésitez pas à demander à l'archange Raphaël qui est quand même l'archange de la guérison. Donc voilà, n'hésitez pas, oui, si vous aimeriez apprendre, c'est aussi ce que je fais dans mon métier, des petits ateliers individuels ou petits groupes, peu importe, pour que vous puissiez apprendre qui vous êtes vraiment. Comme j'ai dit, hein, tout le monde peut guérir, mais tout le monde peut dessiner. Moi, je suis nulle dans le dessin, mais bien sûr, je pourrais faire des cours. Voyez? Donc, tout le monde a toutes les capacités. Si vous pensez ne pas les avoir, c'est une croyance limitante. Point. On vous a dit, non, c'est seulement pour certaines personnes. Ok. À vous de savoir si vous voulez vérifier ou pas. En tout cas, c'était la guidance pour ce samedi 29 avril 2023. Infinie gratitude. Namasté.